On s'est pas vu depuis une petite semaine. J'espère que vous allez tous très bien. On va traiter d'un sujet, encore une fois, très important. Même si c'est pas dans notre pays, même si c'est loin de chez nous, eh bien, on est obligé de parler de la condition animale. En Tunisie, il y a une fondation de plusieurs associations, de plusieurs acteurs de protection animale, qui font vraiment tout leur possible, en tout cas, pour interpeller le président. On fait un point, on en parle. Entre colère et tristesse, les défenseurs des droits des animaux en appellent au président de la République. Nous sommes sur la presse.tn, qui est donc un journal tunisien. Dans cette lettre adressée au président de la République, les défenseurs des droits des animaux et les membres de la société civile soulignent la nécessité urgente d'adopter des lois pour prévenir et punir la cruauté. C'est le énième cri d'alarme qui a été lancé par le collectif Tunisia Animals Voice et les différents défenseurs des droits des animaux, ainsi que la société civile, pour mettre l'accent sur la situation animale en Tunisie. Mais à chaque fois que le sujet de la cause animale est abordé de près ou de loin, ces derniers bougent rapidement et continuent de marquer des points contre la maltraitance et l'injustice envers les animaux pour leur protection. Dans une lettre adressée au président de la République, les défenseurs de ces créatures sans voix indiquent que, cette fois-ci, les faits remontent au mois du Ramadan, mais ils sont toujours d'actualité. Il s'agit en fait des atrocités commises durant le mois sacré du Ramadan, période de grande importance spirituelle pour les musulmans du monde entier. Ce moment où les gens se rassemblent pour faire l'aumône, jeûner le jour et prier la nuit, a été gâché et entaché par des actes odieux et innommables en termes de cruauté. Le dernier en date est ce drame survenu dans un refuge de Sousse, où près d'une cinquantaine de chats et chatons ont été caillassés à mort par des individus. Suite à cet incident, les réseaux sociaux ont été secoués par de nombreuses autres publications dénonçant des horreurs. On cite tout d'abord Kérouan, quartier El Manchia, le 29 mars 2023, où des délinquants voulant voler un âne attelé à une charrette ont fini par le tuer à coups de batte de fer et de pierre, parce que l'âne n'a pas accepté de les suivre. À Djerba, à la date du 19 avril 2023, une résidente étrangère, alertée par les pleurs d'un chiot, s'est retrouvée face à un homme tenant une machette d'une main et le chiot par une patte de l'autre, s'apprêtant à aller l'égorger. Par ailleurs, des animaux, chats et chiens de rue ont été empoisonnés par des citoyens. Ceci sans oublier les abattages de chiens errants qui ont été commis dans quelques municipalités, laissant des enfants et des adultes traumatisés. Je reviens avec vous pour faire un petit point là-dessus. Il y a un véritable problème effectivement dans certains pays du Maghreb, puisque les autorités autorisent l'abattage et même demandent l'abattage des chiens à même la rue. Il y a énormément de vidéos qui tournent. Je vous en mets un très court extrait ici. Sur ces images amateurs, on peut voir des agents de police tirer sur des chiens. Une pratique courante en Tunisie pour éviter la prolifération des chiens errants dans les rues et aussi les risques de morsures entraînant la rage. Certaines municipalités tuent plusieurs centaines de chiens par an. Il y a un réel problème et les associations sur le terrain sont complètement démunies. Noël est présidente d'une association de défense des animaux. C'est un mâle ça ? Ok, tu vas aller dans la cage, petit cœur. Tiens. Elle encourage les municipalités à faire plus d'opérations de capture et de vaccination pour éviter l'abattage. On a voulu faire cette action pour dire que quand il y a des animaux stérilisés qui sont remis sur le lieu de capture, il faut que toutes les autres mairies, les postes de police et les habitants sachent que les animaux ne sont pas un risque pour la population et donc c'est pas la peine de venir les abattre après. Comme les associations ont très peu de revenus, elles font ce qu'elles peuvent au niveau des campagnes de stérilisation. La plupart des particuliers n'en ont absolument rien à faire de faire stériliser leurs chiens ou leurs chats. Et donc, il y a des centaines d'animaux qui sont livrés à eux-mêmes dans les rues. Et donc, le gouvernement n'a rien trouvé de mieux à faire, en fait, et bien tout simplement que de faire abattre ces animaux. En laissant les cadavres sur place, et évidemment, c'est un traumatisme pour toutes les personnes qui vivent là-bas, parce qu'il n'y a pas que des gens qui n'aiment pas les animaux, hein. C'est comme chez nous, il y a aussi des personnes, une grande majorité en tout cas de gens qui aiment les animaux et qui sont pour la protection des animaux. Ces témoignages se comptent par centaines, et malgré l'accent mis sur les actes de charité et de bonté que chaque croyant doit accomplir durant le Ramadan, cette trêve n'a pas eu lieu. Amina A témoigne de ce que ses enfants ont subi à Ksar El-Al, zone appelée Al-Jiran. Je suis vraiment désolée pour ma prononciation, vous l'aurez remarqué dans chacune de mes vidéos, je suis nulle pour la prononciation des villes. Pendant le Ramadan, ils ne nous ont pas épargnés. Je n'étais pas chez moi au moment où ça s'est passé et je n'ai pas pu intervenir, mais mes enfants qui étaient à la maison m'ont rapporté les faits en tremblant et en pleurs.
Ils ont entendu des tirs et les gémissements des chiens abattus. Sur les réseaux sociaux, les militants expriment régulièrement leur souffrance de vivre ces situations au quotidien et appellent le président à prendre toutes les mesures nécessaires. JNM. SOS animaux, urgent, prouvez, monsieur le président, que nous sommes des musulmans civilisés et non des barbares terroristes. Ramla D. Je cite toujours. Les animaux en Tunisie souffrent énormément. Sans abri, ils sont exposés à tous les dangers de la rue. Nous voyons tous les jours un spectacle désolant à faire fondre le cœur, celui de les voir affamés, la peau sur les os, en train de fouiller nos restes dans les poubelles pour se nourrir. C'est indigne et inadmissible. L'été, par une chaleur torride, ils peinent à trouver une goutte d'eau et meurent souvent de déshydratation. Nos animaux, nous les aimons comme nos enfants. C'est donc une expérience très dure à vivre. Des touristes parlent également de ne plus revenir tellement ils ont été frappés par certaines scènes durant leur séjour. Pour Birgit N., beaucoup de touristes allemands ne veulent plus venir. Moi aussi, je suis l'un d'entre eux. J'aime ce pays, mais avec ces tueries brutales d'animaux, je ne reviendrai plus et je connais beaucoup de personnes qui sont dans mon cas. Je demande au président de promulguer des lois et j'espère que cette situation va vite changer. Et oui, parce que, j'ai pas de souris, alors je galère à revenir avec vous. C'est ça aussi. Ça me fait mal de le dire, mais il faut boycotter. Il faut boycotter. À un moment donné, il va falloir prendre les gouvernements par ce qui les importe le plus, c'est-à-dire par l'argent. S'il n'y a plus de tourisme, si les gens effectivement ne vont plus dans ces pays où il se passe ces choses-là, eh bien à un moment donné, les gouvernements vont réagir. C'est pareil de notre côté. J'ai lu de la même façon pour nous au niveau français, il y a quelque temps, une Canadienne qui est venue passer quelques semaines en été en France et qui était dans le sud de la France et qui est tombée donc sur la folie des corridas. Elle n'a pas voulu y mettre les pieds, mais elle était horrifiée de savoir justement que des villes continuent en fait de faire ce type d'animation. Et du coup, elle a dit, mais je ne reviendrai plus jamais dans le sud de la France, je ne remettrai plus jamais les pieds dans une ville qui est pro-corrida. Donc, c'est vraiment dans tous les pays comme ça, en fait. Quand il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, par exemple, moi, je ne foutrai jamais les pieds en Chine. Je sais qu'il y a beaucoup de Chinois qui aiment les animaux, mais rien que par rapport au Yulin Meat Dog Festival, qui va d'ailleurs se tenir encore une fois cette année au mois de juin, franchement, j'ai pas du tout, mais du tout envie d'aller dans ce type de pays. J'ai pas envie de mettre mon argent, mon temps, de ma vie dans des pays comme cela. Je vis en France avec son lot d'atrocités au niveau des animaux. Je suis pas en train de dire que c'est pire chez nous, que c'est pire chez eux. Attention. Pour moi, il n'y a pas de plus ou moins dans la barbarie. La barbarie, elle est. Voilà. Donc que ce soit en Tunisie, que ce soit en Chine, que ce soit nous ici, avec tout ce qu'on fait subir aux animaux, pour moi, c'est exactement, on est tous sur le même pied d'égalité. Et il est tout à fait normal quand on est dans son propre pays, eh bien, de se battre pour justement que des lois puissent naître. Et c'est ce que font d'ailleurs la majorité des Tunisiens. Ils se battent, comme le font d'ailleurs la majorité des Chinois aussi. Ils se battent contre ces festivals, contre ces tueries, etc. Comme nous, on va se battre contre les corridas, contre la chasse, etc. Mais à un moment donné, on a le droit aussi, quand on vient d'ailleurs, de dire « je refuse d'aller dans ce pays-là parce que je sais ce qui s'y passe ». Gandhi disait « on reconnaît, je crois que c'est ça, hein, on reconnaît le degré de civilité d'un peuple à la façon dont il traite ses animaux ». Et voilà, d'ailleurs, elle le dit tout au début, hein, montrer que nous sommes des musulmans civilisés. Et oui, parce que là, effectivement, vu de l'extérieur, vu d'autres pays, on se dit « mais bon sang, mais… » qui sont ces gens? Que font ces gens? Donc il faut surtout pas perdre d'esprit qu'il y a toujours une majorité, attention, de Tunisiens, comme il y a une majorité de Français, comme il y a une majorité de Chinois, et je pourrais citer tout plein d'autres pays où il se passe plein de choses, qui sont contre ces actes. Hein? Et on n'est pas en train d'englober tout un pays, on n'est pas en train d'englober tout le monde dans le même sac de merde, hein? Qu'on soit clair. Dans cette lettre, on a aussi précisé que ces pratiques sont courantes pour de nombreuses personnes. Or, le lien entre la violence envers les animaux et les comportements violents envers les humains est aujourd'hui largement reconnu. De nombreux scientifiques et chercheurs ont étudié comment ces agissements peuvent conduire vers une société plus agressive. Mais malheureusement, la Tunisie n'a pas mis en place de législation répressive. Ce manque de protection a entraîné, de fait, une augmentation des cas de cruauté et de négligence. Se sachant dans leurs droits, certains usent et abusent de ce vide juridique. Évidemment, hein, y a des connards partout, donc comme
l'État ordonne des abattages de chiens dans la rue, bah forcément je peux cartonner mon chien ou pendre mon chat à une porte. Qui va venir me dire quelque chose? Pourtant, il est dit que lorsque des personnes sont régulièrement exposées à cette violence, elles peuvent devenir insensibles à la souffrance d'autrui et la considérer comme un élément acceptable de la vie. Il existe un lien étroit entre la maltraitance des animaux et d'autres crimes graves, tels que la violence domestique, la maltraitance des enfants et même, parfois, certains meurtres en série. Ce lien peut être dû au fait que les personnes inclines à commettre des actes violents peuvent commencer par faire des animaux leurs premières victimes avant de passer à l'acte sur des humains. Bon, ça, c'est reconnu. On pense tous à Jeffrey Dahmer. Cyrine Ayadi, avocate et professeure de droit international, souligne cette urgence. Je cite : « Nous avons désespérément besoin d'un cadre juridique qui protège le droit des animaux en Tunisie, avec des peines sévères pour les contrevenants, par de la prison, des amendes et par sensibiliser le public à l'importance de protéger les animaux et leur fournir les traitements et les soins nécessaires. » En effet, l'éducation est la clé de la résolution de ce problème. Il est important que le public soit conscient des conséquences et que nous enseignions les valeurs de compassion et de respect envers tous les êtres vivants. Il est de notre responsabilité de les inculquer à nos enfants afin qu'ils deviennent des adultes responsables et compatissants. Ce faisant, nous pouvons créer une société plus humaine et plus juste. Ça, c'est pareil partout. Voilà. À l'heure actuelle, en France, il faudrait vraiment taper, et heureusement beaucoup d'associations le font déjà, taper dans les classes d'école dès les plus petits pour justement parler de l'importance du statut de l'animal, ce qu'il faut faire, surtout ne pas faire, etc. Ça passe par l'éducation. Hein. Ce mois de mai, des abattages ont eu lieu, en plein jour, devant des adolescents à Hammamet et devant une école primaire de Kerkena, suscitant colère et incompréhension. Je cite : « Ces scènes choquantes et traumatisantes ne devraient pas être vécues par des enfants. Nous, adultes, mais surtout vous, en tant que président de la République, devons mettre tout en œuvre pour les protéger, indiquent les défenseurs des droits des animaux et les membres de la société civile dans la lettre adressée au président de la République. Il rappelle également qu'en mai 2021, la délégation tunisienne a répondu au Comité des droits de l'enfant à l'ONU sur les traumatismes subis par les jeunes enfants concernant la vision de la maltraitance animale et celui des abattages. La délégation a assuré au comité que tout était mis en œuvre pour aller dans ce sens, or il n'en est rien. Le comité est régulièrement informé et la Tunisie ne peut continuer à ignorer les recommandations émises. Je cite : « Cette lettre ouverte a pour but d'informer de l'urgence de promulguer des lois strictes pour mettre un terme à ces crimes odieux et d'envoyer un message clair aux tortionnaires selon lequel la maltraitance des animaux n'est pas tolérée. Il est temps que les législateurs agissent car c'est une demande très forte émanant d'un grand nombre de Tunisiens et le président ne peut occulter cette préoccupation récurrente de son peuple, souligne-t-il encore. » C'est ce qu'on disait, hein, une grande majorité n'en peut plus de voir ça. Le collectif Tunisia Animal Voice mobilise de nouveau sur tous les réseaux sociaux pour relancer le débat et par l'envoi de cette nouvelle lettre au président de la République, accompagnée des 2 pétitions toujours actives et signées massivement. Évidemment, vous connaissez, je vous les mettrai directement dans la barre d'infos et je l'épinglerai en premier commentaire. Par ailleurs, la protection animale et les citoyens tunisiens espèrent que le message sera reçu et que la présidence prendra au sérieux cette requête qui n'émane pas d'individus larmoyants, mais de personnes responsables qui alertent sur le naufrage de notre société. Et comme l'a déjà indiqué David Starr Jordan, je cite, « Notre traitement à l'encontre des animaux sera un jour considéré comme barbare. Il ne peut pas y avoir de civilisation parfaite tant que l'homme ne se rend pas compte que les droits de chaque créature vivante sont aussi sacrés que les siens. » Voilà, c'était très important. C'est un article qui date vraiment de quelques jours parce que ça fait des années effectivement que le collectif Tunisia Animal Voice se bat. Ainsi que la protection animale et citoyens tunisiens. Donc, il faut vraiment leur apporter notre soutien en signant les 2 pétitions. Pourquoi pas en s'abonnant aussi à leur page, que ce soit Facebook, Twitter, etc., pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Moi, je vois énormément passer d'annonces de refuges qui sont là-bas, hein, qui sont même au Maghreb en général. Il y en a au Maroc aussi, etc. C'est terrible hein, ce qui se passe. Ils n'ont pas du tout d'argent. Ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent et ils récupèrent des animaux dans des états catastrophique. Alors, je sais que certains vont me dire « Oui, mais il faut d'abord s'occuper des animaux qui sont dans notre pays, blablabla. Bla, bla, bla. » Oui, bien sûr, mais l'un n'empêche pas l'autre. Voilà, on peut tout à fait, on a un cœur qui permet de pouvoir s'inscrire dans plusieurs causes. Voilà, c'était pas très gai, c'était pas très joyeux pour cette petite reprise, mais c'était un sujet important qui est souvent méconnu, parce que dès l'instant où c'est outre-frontière, c'est vrai qu'on a tendance à fermer un petit peu les yeux, puis surtout,
bah, vous le voyez bien, c'est pas au JT de TF1 ou sur BFM qu'on va voir passer ce genre d'informations. Donc c'est très important de se servir des réseaux sociaux et voilà, j'espère faire partie de cette chaîne. Je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à donner votre avis et à dire quelles seraient pour vous les idées, parce qu'après tout, il y a de très bonnes idées qui émanent aussi du peuple que nous sommes. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos poilus. Ciao, ciao!